Bonsoir à tous. Je vais essayer de vous faire une vidéo, la plus courte possible, bon, je vous promets rien, sur le système que les gens appellent l'anarchie. Alors, il faut comprendre, j'ai discuté avec beaucoup de penseurs, on va dire, on les appelait des penseurs, sur l'anarchie, et sur ce qu'elle est, sur ce que les gens pensent que c'est en fait. La plupart des gens, quand ils entendent anarchie, ils voient le tag avec le A retourné comme ça, et des gens qui boivent de l'alcool dans une espèce de hangar, dans une espèce de préau désaffecté, où tout le monde fait ce qu'il veut et où du coup des hommes se battent et où des femmes font ce qu'elles veulent. Enfin, un truc sombre, quoi, un truc vraiment post-apocalyptique où les gens vivent presque dans un état primal. On a tendance à voir l'anarchie comme un espèce de règne de violence où les gens en fait, ne font que survivre. Voilà, il n'y a pas de vie, il n'y a que de la survie. L'anarchie, telle que vue par beaucoup de penseurs, c'est en fait tout l'inverse, c'est tout l'opposé. L'anarchie, c'est une société où chaque personne est capable de se rendre compte de sa liberté et de là où s'arrête sa liberté par rapport à celle des autres. Ainsi, une anarchie n'est possible uniquement que quand les gens qui la composent peuvent vivre pour le bien commun et non pas de manière égoïste jusqu'à aller détruire, voler, tuer son voisin ou je ne sais quoi. Donc une anarchie ne peut se passer que quand la population qui la compose a une morale et une sagesse suffisantes et nécessaires pour que la véritable anarchie ait lieu. Alors moi, cette idée, elle m'a toujours paru idiote. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'intuition, enfin si je sais un peu pourquoi maintenant, j'ai toujours eu l'intuition que cette idée d'anarchie était une complète bullshit en fait. Moi, ça m'a vraiment jamais, j'ai pas pu apprécier cette idée d'anarchie, quand bien même ce que je prône, c'est-à-dire une société où tout est basé sur de la vertu, chaque personne euh, euh, se base sur ses vertus pour faire des choix, ressemble en quelques points à l'anarchie, dans le sens où tout le monde doit se lancer dans une quête de vertueuse personnelle, mais cela est beaucoup moins surréaliste que la quête personnelle menant à une anarchie, et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, la raison est simple. Les raisons sont simples. On est actuellement plongé dans une... Alors, faut voir par rapport à notre société d'aujourd'hui. Voilà, parce que moi, j'aime pas commencer à imaginer une société anarchique partant d'un homme... voilà, faut que ça parte de l'homme d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont dépatouillés et plutôt empêtrés dans une mélasse psychologique absolument infâme, qui les empêche réellement de réfléchir en termes de bien commun. Pour l'homme d'aujourd'hui, qui vit dans le bruit, qui vit dans la publicité, qui vit dans la pornographie, qui vit dans la frustration due aux relations hommes-femmes extrêmement inégalitaires suivant l'âge des prétendants, c'est on est dans une société où tout fait mal, absolument tout fait mal, mais où tout est camouflé de manière à ce qu'on ne se rende pas compte qu'on a mal à cause du système établi. Tout est bien camouflé par le divertissement et par plein de choses, de manière à ce qu'on ne se rende pas compte d'où vient le mal. Dans une telle société, la psychologie dominante, c'est une psychologie extrêmement matérialiste, extrêmement, non pas matérialiste, le matérialisme philosophique, qui encore est justifiable, mais le matérialisme, enfin qui est justifiable et que je pourrais même défendre, hein, je veux dire tellement que c'est pas mal, même si c'est pas ce que je préfère le spiritualisme personnellement. Le, on parle ici d'un matérialisme dans lequel on est empêtré, un matérialisme absolument dégoûtant qui est celui de l'accumulation de ressources matérielles dans une optique de pouvoir assurer sa vie dans un système qui ne permet à personne d'assurer sa vie s'il ne cherche pas la richesse et la richesse monétaire d'une manière
vous savez, comme une course effrénée, où malheureusement, dans cette course, il y a des obstacles partout pour l'homme vertueux, et il n'y a absolument aucun autre obstacle qu'une belle ligne droite bien tracée pour l'homme de vice, qui va bouffer son camarade au boulot, qui va se permettre toutes sortes de saletés avec le sexe opposé, car c'est autant exact pour l'homme envers la femme que pour la femme envers l'homme. Être sale avec et irrespectueux avec la gente opposée est une manière de réussir. Autant pour les deux, hein, pour les deux. Hein. Une femme qui veut être riche, elle a juste à se marier et à divorcer et elle est riche. Bam, allez, c'est aussi simple que ça. Un mec qui veut être riche, ou plutôt qui veut se taper des femmes, parce que faut dire ce qui est, les deux sont très liés de toute façon, hein, les deux sont très liés. La richesse monétaire et les femmes dont tu vas avoir accès sont très très liées. Eh bien, il pourra être aussi sale qu'il veut avec les femmes, vous savez, le fameux bad boy dans les cours de récréation. Eh bien, c'est cet homme-là qui va justement choper bizarrement. Bah oui, parce qu'on nous a tellement appris que la confiance en soi était plus importante que la vertu. Et ces quelques bad boys de la cour de récré font preuve d'un peu plus de confiance en eux que la plupart des autres hommes qui vivent dans des situations familiales exécrables de violence et de conflits, et où la confiance en soi n'est donc pas quelque chose dont ils ont eu le privilège d'avoir accès tôt. Vous voyez, donc du coup, le bad boy, pour lui aussi, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'il va tout simplement se diriger vers une société où tout le monde veut où le système même scolaire veut le mouler. Et donc il a juste à rentrer dans ce moule et à complètement oublier toutes sortes de vertus. Moi, par exemple, j'ai boycotté un contrôle de maths parce que le seul moyen de réussir ce contrôle de maths, c'était de tricher. Et, j'ai écrit en gros, votre contrôle de maths n'est pas... Enfin, je lui ai fait une lettre à la prof, hein, à la place de ma copie, juste pour lui dire à quel point son contrôle de maths était insensé et pour souligner les points qui font que ce contrôle-là n'aurait jamais dû exister. Et avec une petite suggestion à la fin où je disais à la prof de maths, quand même, c'était un peu méchant de ma part, je lui disais d'essayer de comprendre un petit peu la vertu des mathématiques au lieu de chercher à nous évaluer à tout prix sur des conneries complètement sans aucun sens. Bref, c'était pas aussi violent que ça, mais presque. Et du coup, j'ai eu 1. Voilà, j'ai eu 1 parce que j'ai écrit aussi en dessous de ça toutes les formules qu'il fallait pour réussir le contrôle. Comme quoi j'avais appris, mais comme quoi je ne pouvais pas me permettre de remplir un tel contrôle. Voilà, ça c'est l'obstacle de l'homme de vertu. Je ne veux pas être sournois, et c'est pour cela que j'ai fait ce genre d'action, mais ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Et cet homme de vertu qui ne veut pas être sournois et qui veut être sincère en toutes conditions, eh bien, il sera malmené de tout le part et en tout temps. Il sera seul au monde réellement. Bon, on est tous seuls au monde. Hein. C'est juste qu'après, les femmes font un effort incroyable pour se cacher le fait qu'elles sont seules au monde. Bon, ça c'est autre chose. Mais on est tous seuls au monde. L'homme vit beaucoup plus dans cette solitude-là et a beaucoup moins de mal à la gérer. Mais bon. J'en reviens donc à cette anarchie qui est très difficile, même presque impossible à construire, et en fait elle va contre notre psychologie actuelle qui est que nous avons besoin de toujours plus de richesse matérielle. Et en fait cette psychologie actuelle, elle a été sélectionnée par la nature, mine de rien, par l'évolution. Ça fait des milliers d'années qu'on cherche à avoir toujours plus de trucs, de machins inutiles matériels. Et en fait, vouloir créer une anarchie du jour au lendemain, même avec un projet très bien ficelé, c'est vouloir transformer un fait établi par la nature depuis des milliers d'années. C'est se mettre face à l'évolution elle-même. Pour moi, cela est improductif profondément. Et si vous ne comprenez pas exactement là où je veux en venir, alors je vais expliquer brièvement la chose. On va très très caricaturalement, hein, mais cela peut s'expliquer d'une manière beaucoup moins caricaturale.
Un homme qui cherche à être riche dans notre société actuelle va pouvoir se taper toutes les gonzesses qu'il veut. Le résultat d'une action, c'est-à-dire que si tu fais une action en tant qu'homme et qu'elle est rétribuée par non seulement de la richesse matérielle, mais en plus des relations sexuelles, c'est littéralement le paradis sur terre pour l'homme. Voilà. C'est un paradis sur terre, qui selon moi n'est pas le vrai paradis. Voilà. Il y aurait un vrai paradis, et selon moi, ce n'est pas ça du tout. Cet homme-là, son choix évident va être de travailler à l'école, va être de devenir tel ou tel métier, de gagner toujours plus d'argent, d'écraser ses adversaires sans aucun état d'âme pour gagner toujours plus d'argent et pour gagner toujours plus de relations sexuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation sexuelle devrait être vue comme la cerise sur le gâteau. Et pourtant, en tant que fondement de nos caractères genrés, donc relation homme-femme, la relation sexuelle est élevée au rang vraiment du truc ultime. Du truc ultime. Aujourd'hui, on le voit bien, un homme ferait tout et les prostituées ne sont pas prêtes de perdre leur boulot. Un homme ferait tout pour passer du temps dans les bras d'une femme. Et avec ce fait-là, on se rend compte aussi que du coup, les hommes, en fait, c'est évident pour eux que de se mettre à cultiver le vice par l'intermédiaire de ce système profondément vicié. Parce que c'est ce vice-là qui va les rendre riches. Maintenant, chez les femmes, c'est exactement... C'est plus tragique encore. C'est plus tragique encore que l'homme. Parce que l'homme, il naît quand même avec une prédisposition à la vertu de par le fait qu'il n'a pas le fardeau que la femme a. C'est-à-dire, il n'a pas le fardeau de devoir préserver la vie, de devoir permettre aux enfants de survivre. Et oui, parce que si l'homme peut se permettre un jeûne d'une semaine, un enfant ne peut pas se permettre un jeûne d'une semaine. Un nouveau-né, un nourrisson ne peut pas se permettre un jeûne d'une semaine. Donc à partir du moment où il y a des enfants dans l'équation, enfants qui sont supposément à la charge de la femme, eh bien il ne peut plus y avoir de vertu au sens dépassement de soi, effort contre ses prédispositions animales, et tout cela. Parce que cette même femme aura besoin de la richesse matérielle. Et donc on se retrouvera avec un besoin viscéral de la femme à aller chercher les hommes les plus riches. Et on se retrouvera aussi avec un besoin viscéral de certaines femmes à être de plus en plus riches pour se taper de plus en plus d'hommes. Car cela va leur donner une impression justement de prospérer. Vous savez, c'est le mythe de la liberté aujourd'hui. Le mythe de la liberté pour la femme qu'on pourrait résumer à toujours plus de liberté sexuelle. Tout le monde devrait chercher la liberté, mais en aucun cas tout le monde devrait chercher la liberté sexuelle, je pense. Et elle fait autant de dégâts pour une femme que pour un homme. Cette liberté sexuelle, en fait, elle corrompt profondément l'âme d'une personne, car elle l'encrasse et l'oblige à n'être que sexe centré, à ne voir que le sexe dans tout ce qu'il fait. Donc, on se retrouve avec ces hommes et ces femmes je vérifie si je filme, on se retrouve avec ces hommes et ces femmes qui cherchent non pas la vertu, mais le vice pour l'argent et les besoins matériels. C'est la racine, le cancer de notre évolution. Le cancer de notre évolution se trouve là. Donc comment moi je vois la société utopique? Déjà, ça ne peut pas être une anarchie pour la simple et bonne raison que l'anarchie impose la vertu pour tous, à tous plutôt, impose la vertu à tous. Tout le monde doit être capable d'être vertueux. Or, comme je vous l'ai dit, pour beaucoup d'hommes, la vertu est inaccessible car ils sont trop centrés sur la relation sexuelle. Et pour beaucoup de femmes, la vertu est inaccessible car ces femmes se sont donné le rôle inhérent, enfin dans leur vie, elles se sont donné pour rôle d'être mères, chose qui en soi est extrêmement vertueux et extrêmement magnifique, car le rôle d'être mère nécessite de la vertu, justement. Mais pour cela, elles vont
tout faire pour acquérir de la richesse matérielle, pour se donner une impression de confort, une impression de prospérer, et ainsi pour pouvoir subvenir aux besoins supposés des enfants. Parce que malheureusement, les femmes ne cherchent pas, et là, bon, là c'est clairement, je veux dire, c'est, on peut dire ce qu'on veut sur la différence homme-femme, mais moi je me rends compte que les femmes qui cherchent l'argumentation sont très rares par rapport aux femmes qui ne cherchent pas l'argumentation. Et les quelques femmes qui cherchent l'argumentation sont souvent des mères d'ailleurs, et souvent des femmes qui rayonnent, mais d'une lumière magnifique. À mon travail, j'en ai vu pas mal. En travaillant dans un magasin, je vois beaucoup de gens passer, et quand une femme rayonne réellement, eh ben on se rend compte qu'elle a souvent des enfants autour d'elle, et on se rend compte qu'elle est très intelligente en termes d'argumentation. Et ça, c'est magnifique. Très souvent très souvent des européennes aussi. Ça, j'aurais dû censurer. En imposant la vertu aux femmes, la société anarchique, eh bien, elle est dans un profond mensonge à soi-même, car une femme qui veut être mère ne cherche pas la vertu, et ne doit pas chercher la vertu, car elle doit d'abord subvenir aux besoins des enfants, avant de pouvoir se poser des questions de type vertu. Et ce sont ces enfants même qui vont remettre en place la mère et lui imposer réellement la vertu. Autrement dit, pour une mère efficace doit passer par une phase, et là ça me fait du mal de dire ça, mais je suis obligé de me rendre compte de ça. Une mère efficace doit passer par une phase de recherche du confort et de recherche de, de, la, de la richesse matérielle. Ça, c'est un fait qui me fait personnellement pas mal de dégâts, même si aujourd'hui je l'accepte sans problème. À l'époque, je ne l'acceptais pas. Je voulais pas le voir en face, ce fait-là. Euh, parce que moi, c'est tout ce que je n'ai pas, en fait. Concrètement, moi, j'ai mis une croix sur la richesse matérielle. Quand j'en ai, c'est pour donner. Voilà, j'ai aucun intérêt à la richesse matérielle. Peut-être que je devrais commencer à accumuler, mais c'est pas mon. Voilà, c'est. Comme vous pouvez le voir, mon corps entier, je suis plutôt maigre comme gars, et puis ça, c'est un corps qui. Le corps d'un mec qui ne cherche pas à économiser. Enfin bref. La société anarchique n'est pas le modèle qui, moi, me plaît. Un modèle qui me plairait, ce serait un modèle de société où la société entière est tournée le, le bien, non pas vers, voilà. La société, la société idéale, selon moi, ce n'est pas une société où tout le monde, où chaque individu est tourné vers le bien commun. Car cela va à l'encontre des prédispositions égotiques de l'être humain. Mais c'est une société où tout le monde, même les chefs, vivent la même chose. Non pas en termes d'expérience de vie, mais en termes de richesse matérielle. Si tout le monde vit avec la même richesse matérielle, même le chef de la tribu, même le chef du village, si même le chef du village est obligé d'aller récurer les chiottes du bâtiment où il exerce sa fonction, eh bien je peux vous dire que dans une telle société, tout le monde se rendra compte de la pauvreté et de la misère que certaines personnes vivent. Ainsi, dans une société où tout le monde peut se rendre compte de ça, là on peut commencer à réfléchir sur des solutions dignes de ce nom. Donc moi, je ne suis pas du tout contre une idée de hiérarchie. Je pense qu'il doit y avoir une hiérarchie et que c'est très important. Je pense qu'il doit y avoir une figure de chef, car c'est très facile de se rallier derrière une figure de chef, et cela fait plaisir à tout le monde. Nous avons un sentiment de fierté, et il faut l'employer, ce sentiment de fierté, derrière une figure. C'est très efficace, et en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne idée. Des croyances communes, nous devons aussi être sur le plan des croyances en arborant une croyance commune, en tout cas en faisant des meetings, des conférences et en essayant de comprendre un petit peu quel est notre but dans la vie, quel est le divin, où se trouve-t-il, comment l'adorer, l'admirer et comment être son ami, l'ami du Dieu, l'ami de Dieu, parce que c'est
peut-être est-ce le stade ultime de l'évolution spirituelle. Ce n'est plus d'être l'esclave de Dieu, puis ensuite le servant de Dieu, mais plutôt l'ami de Dieu. Ça, j'aime bien, hein. C'est une vision très chrétienne, hein, beaucoup plus chrétienne que musulmane, hein. Musulmane, c'est vraiment servitude envers Dieu. Mais bon, voilà. Ma société idéale, elle doit, en tout cas, ne peut pas se dire anarchiste. Elle ne peut pas compter sur les gens pour s'établir entre eux une espèce de contrat social sans structure. Voilà. Une société anarchique, la base d'une société anarchique, c'est qu'elle n'a pas de structure. Eh bien, moi, je pense que c'est impossible pour une société que de ne pas avoir de structure. Voilà donc pourquoi je n'aime pas l'anarchie. Voilà donc pourquoi je pense que la noblesse de l'homme vivant dans une anarchie, eh bien, c'est une noblesse qui est complètement intouchable, complètement qu'on ne peut même pas espérer, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, elle va à l'encontre des prédispositions naturelles de la femme dans sa recherche de besoins matériels pour ses enfants et de l'homme dans sa recherche de relations sexuelles avec les femmes. Donc on est contre un fait naturel et l'anarchie n'est donc pas quelque chose qui doit être discuté. En tout cas, moi, je ne discuterai jamais vraiment. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver un intérêt aux discussions autour de l'anarchie, tout simplement pour les simples et bonnes raisons que discuter autour de l'anarchie, c'est comme discuter d'aller sur une galaxie qui se trouve à 200 millions d'années de chez nous. C'est un truc qui est complètement inatteignable et par conséquent, je vois pas l'intérêt d'en discuter. On peut se pencher dessus par curiosité, mais y aller sérieusement, moi je vois pas l'intérêt. Je vous souhaite donc une bonne continuation, une bonne soirée, et je reviendrai peut-être sur les relations hommes-femmes et sur ma société idéale plus tard. Mais pour l'instant, je vais me consacrer à Dieu dans ma série de vidéos sur Dieu. Un dernier mot sur le sujet de l'anarchie, notamment sur le fait que une société qui se construit sans structure, eh bien, se construit-elle vraiment? N'est-ce pas plutôt une déconstruction de la structure préexistante? Ainsi, je vois en l'anarchie une régression systématique de l'état de fait civilisationnel vers un chaos presque systématique, en tout cas un chaos qui ne pourrait être évité que dans le cas idéal où tout le monde serait apte à transformer ce chaos en une certaine forme d'ordre personnel. Mais là encore, la notion d'ordre dans une anarchie n'est pas la bienvenue.